Bonsoir les bidouilleurs. Ce soir, on va pas vraiment faire de l'électronique, on va faire plutôt de la mécanique. Enfin, c'est un peu de la bidouille, enfin de la récupération. Vous voyez ici un processeur Ryzen AMD qui est assez récent et qui a été monté sur une carte mère pas dans le bon sens. Donc résultat, il avait beaucoup de pins qui étaient tordus. Et évidemment, au microscope, on peut redresser tout ça avec une pince, évidemment, et un peu de patience. Mais ça ne résout pas tout, surtout quand on a un problème comme celui que je vais vous montrer de près. Alors, hop, on fait la mise au point. Donc là, on peut voir que toutes les pins sont alignées. J'ai d'ailleurs pu le remettre sur un support. Ça m'a demandé quand même 20-25 minutes de redresser toutes les pins qui étaient tordues. Il y en avait un peu partout et quelques-unes étaient même passablement écrasées. Mais on peut les redresser, c'est pas un gros problème. Par contre, il arrive, comme ici, que nous ayons une pin qui soit cassée. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, voilà, on a un moignon. Et ça, malheureusement, c'est un signal qui ne pourra pas passer. Donc, la seule solution, ça va être de ressouder une pin à cet endroit. Alors, on va essayer. C'est pas évident, c'est pas gagné. Il faut réussir à enlever ça, réussir à avoir le pad en dessous et ressouder une pin. Donc ça, on va le faire en dépouillant ici un vieux processeur d'ordinateur portable. Alors on peut voir que il peut y avoir des pins tordus, mais bon voilà, dans l'ensemble c'est propre. Donc le but déjà, ça va être de réussir à récupérer une de ces pinoches. Alors comme j'ai pas spécialement envie d'être délicat, là je vais y aller franco. Je vais essayer d'avoir une de ces pins. Alors ça va pas être forcément facile, on va voir. En tout cas, j'y vais pas de main morte, j'ai pas envie de m'embêter avec ce processeur. Voilà. Et on va voir si ça veut bien venir tout seul. Alors comme le but c'est d'aller plutôt vite, on va essayer. Voilà, on voit que ça vient finalement assez facilement. Donc c'est même très facile. Alors, on a pu voir d'ailleurs que l'ensemble des pins ne bougeait pas. Donc on va essayer de dessouder le petit moignon sans faire bouger le reste. Alors on va prendre un peu de flux. Et allons-y. Alors le but ça sera de ne pas bouger les autres. Alors je pense pas que la panne est assez mince pour passer entre les deux. Pas mal. Ah, c'est chaud.
Voilà. On va essayer de replacer celle qui a bougé. Donc ça, je pense qu'on va le faire au fer à souder. Ok. Alors là, je me rajoute un peu de complications avec la deuxième pin, mais c'est pas bien grave. Le but, va être de les remettre toutes les trois. Je vois qu'il y en a une autre qui a bougé. Alors, je mets un autre fer à chauffer parce que j'ai besoin d'une panne très fine. Je vais profiter pour la nettoyer. Alors, je vais commencer par replacer celle dont la pâte voilà. Donc ça devrait être pas trop difficile. On va nettoyer un peu l'étain à la base. Alors, le tout étant de réussir à prendre
la pinoche proprement. Ok. Vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Alors pas facile de voir parce que voilà. En fait, les broches sont très proches les unes des autres. Voilà, on voit que celle-ci s'est figée. Et on rajoute celle qui nous manquait. Alors c'est pas facile du tout parce qu'on est bloqué par les points de contact voisins. Ok.
Bon bah là, de toute façon, station air chaud obligatoire. Alors, pour réussir à la prendre, il faut la prendre en bielle. Voilà. Évidemment, il faut vraiment une pince bien affûtée. Je crois que celle-ci, elle est un peu trop usée. Ça devrait le faire plutôt bien. Alors je pense que la pine elle est un petit peu plus haute, mais on s'en accommodera. Ah. Pas facile, hein. Ok. Ok. Alors ce qui est pas facile, c'est que voilà. Voilà, il y en a une qui bouge. Et l'autre aussi, voilà, donc. Not easy, hein. Ok, quand on a réussi à les placer comme ça, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les redresser après. Mais manifestement, c'est bon. On va prendre un peu d'alcool. Afin de nettoyer tout ça. Donc là, on voit, on a toutes nos pins qui sont en position.
Ce qu'il faut évidemment, c'est qu'elle tienne, hein. Elles sont visiblement bien alignées. Elles tiennent. Ok. Ok, donc voilà notre processeur. Il est chaud. Ça, c'est normal. En tout cas, il ressemble à autre chose qu'à ce que j'ai eu dans les mains, parce que en fait, on avait des zones qui étaient carrément plates et une partie brûlée. Donc, je ne suis même pas certain que ce processeur fonctionne, mais en tout cas, il a toutes ces points de contact désormais. On va juste s'assurer de la linéarité. Donc par exemple ici, ça c'en est une qui a bougé tout à l'heure. Ah bah elle est décédée, d'accord. Donc on va essayer de la replacer au fer à souder, celle-ci. Pas facile de déplacer une sans réveiller l'autre. Ah ouais. Bon, au moins c'est propre, hein. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, on voit une forme de rivet en dessous. Alors, je pense qu'on va remettre un petit peu de flux ici. Alors je vais prendre ma pince ultime. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser le fer à souder, c'est que avec la pince ça joue comme un radiateur quoi. Alors, dans quel sens on va y arriver le mieux? Comme ça? Je pense.
Un truc passablement agaçant, vous voyez, c'est que ça rebouche de l'autre côté, donc forcément, c'est pas le but recherché. On va essayer au fer cette fois. En essayant de ne pas toucher le reste. C'est pas mal. Voilà. Ok, alors on va essayer de redresser les pattes en laissant la station tourner parce que s'il faut refaire une soudure, évidemment, ça va être embêtant. Bon. Pas convaincu ici. Ok, alors on va nettoyer. Ouais, je dirais que c'est pas trop mal, hein. Maintenant il faut voir si ça rentre correctement dans le support. On s'assure aussi de l'alignement. Ouais, on voit effectivement, c'est plutôt bien. Alors, il me semble que la broche que j'ai ajoutée dépasse un peu. Du moment que ça rentre dans le support de la carte mère, c'est bon. Alors, on va tester ça. Alors, la carte mère est ici.
Elle a aussi souffert. Le support a été un petit peu abîmé là. Donc le but, c'est que le CPU rentre sans forcer, ce qui est le cas. Voilà. Donc voilà, là le CPU est bien en place. Il ressort, évidemment, et ce serait bien qu'il ressorte avec toutes ces broches, ce qui me semble être le cas. Encore une fois, au microscope. Toutes les broches sont là. Ça s'insère parfaitement. Manifestement, les pins sont correctement soudés, ça bouge pas. Pas de faux contact. Pas de court-circuit. Bah manifestement, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est un CPU qui a priori pourrait être sauvé. Il faut qu'il soit testé évidemment sur une carte mère fonctionnelle. Je ne suis pas certain que celle-ci le soit, puisque il y a eu quelques dégâts sur le support ZIF, et il y avait des traces de brûlure. Alors, les traces de brûlure ne sont pas significatives d'un CPU grillé. C'est pas si sûr que ça, puisque ça peut être tout simplement deux petits contacts de masse communs qui auront fait sur le CPU un arc. Mais il y a a priori oui un des deux circuits qui aura été abîmé, soit la carte mère, soit le CPU. Maintenant, ça va être à l'ami Olivier de tester tout ça et de voir si ça marche. Je vous donnerai des nouvelles, mais c'était juste une petite vidéo comme ça pour dire que il faut pas s'arrêter à des pattes cassées sur un processeur. Ça peut être récupéré, la preuve. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. On fera quelque chose de plus sympa et je vous donnerai des nouvelles de cette carte mère MSI B450M Bazooka V2 et de son processeur. Si les deux fonctionnent, ce serait encore mieux. Voilà. À voir. À la prochaine.